Il fallait pas mettre puceau de la drague. Surtout le dimanche. Le dimanche, à ce qui paraît, c'est pas bien d'être puceau le dimanche. Parce que je fais toujours un clin d'œil à la meuf qui m'a dit ah, je te vois faire du... Non, elle dit pas des vidéos. Elle dit, ah, je t'entends au téléphone, même le dimanche, t'es au téléphone. Même le dimanche, ah ouais, même le dimanche, je suis puceau, toi. Même le dimanche, j'ai pas de meuf. Tu te rends compte? Incroyable. Même le dimanche, j'ai pas de meuf. Voilà, tu vois. Et moi, ça me fait chier d'être puceau, ça me fait chier d'être dans cette merde. Donc je me dis, voilà, protestation silencieuse. Ouais, c'est pas si silencieux que ça, mais voilà. Il faut faire quelque chose, pardon. Je sais pas pourquoi ça me fait marrer. On dirait Gilles de la Tourette. Non, je suis pas encore à ce niveau-là. Désolé, je vais pas offenser les gens qui ont Gilles de la Tourette, je sais même pas. Je connais même pas de gens qui ont ça. Les personnes qui m'entourent. Bref, du coup, ouais, c'est pas bien d'être un puceau. C'est pas bien de galérer avec les meufs. Ça donne pas une bonne image. Les meufs, elles sont très sélectes. Tu vois, donc... voilà, je disais tout à l'heure, j'étais en train de faire une vidéo là-dessus. Je vais voir s'il y a de la glace ici. Je te jure, j'ai été sur une spectre là. J'ai freiné dessus, ça n'a pas fait de bruit. J'ai de la chance en fait. Je sais pas pourquoi c'est ce besoin urgent de tester des trucs trop cons en fait. C'est vraiment très con. On est cons les humains quand même. C'était le truc, alors que il y a vraiment 9 chances sur 10 que c'était de la glace, mais je me suis quand même dit tiens, je vais essayer de freiner des trucs. Et avec la roue avant, tu sais. Ouais. Il faut bien vivre quelque chose d'émoustillant quand tu veux pas baiser, quand tu veux pas rencontrer une meuf, tu peux pas avoir de suçon dans le cou, tu peux pas avoir de massage gratuit, tu peux pas avoir de papouille, tu peux pas avoir de bisous dans le cou, tu peux pas avoir de caresses, de câlins, bref, j'en passe. Bref, ce que je disais tout à l'heure, c'était quoi? Je disais, ouais, c'est quand même bizarre, tu sais, que souvent j'entends des meufs qui disent, ah ouais, je connais un gars, il a baisé plusieurs de mes potes et tout. Et puis tu te dis, putain, mon frère, moi je baisse pas, et un gars, il baise plein de meufs. Tu vois, c'est pour ça que je disais, ah, est-ce que la loi de Pareto, ça existe vraiment? Tu vois? Est-ce que la loi de Pareto, c'est... Moi, je pense que ça existe. La loi de Pareto, je rappelle, ça serait que 20% des gars baisent 80% des meufs. Ça serait la loi de Pareto. Mais tu vois, voilà, je me dis, c'est pas si fou que ça, puisque quand tu te dis, un gars comme moi, j'essaie de sortir, tout ce que j'attire, c'est des emmerdes. Pas de la baisse, tu vois. Je sors souvent et je peux pas baiser, tu vois. Je parle à des meufs, les meufs elles sont là, ouais, tranquille, ciao. Tu vois, c'est vraiment toujours ça. Ouais, tranquille, je dis un copain. Tu vois, c'est vraiment genre. C'est un refrain, tu vois. C'est vraiment le refrain plus Hollande. C'est vraiment. Ouais, je pense pas que mon copain est d'accord que je discute avec toi. Je résume un peu vite fait. Mais c'est toujours ça en fait. C'est toujours le même discours qui se répète. Tu vois, je sors. Toujours les meufs elles sont là. Ouais, désolé, je suis pas intéressé. Mais... ouais, je suis en couple avec ma pote. C'est justement par exemple. C'est justement le truc marrant que je disais que presque chaque week-end, je dois voir des meufs qui s'embrassent devant moi parce qu'elles sont là. Ah, tu veux pas me croire que je suis en couple avec ma pote? Tiens! Elle embrasse sa pote devant moi. Chaque fois, la meuf, elle va embrasser sa pote devant moi. Tu vois, donc genre, chaque fois, j'ai toujours le même délire, tu vois, toujours le même délire. Comment dire le même refrain.
le même truc, tu vois, les meufs elles sont là. Bon, ciao. Enfin, je veux dire, je les intéresse pas plus que ça, tu vois. Et je disais ça aussi parce qu'il y avait, tu vois, il y a des meufs qui discutaient, après elles ont commencé à s'embrasser devant moi. Après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, ouais, tu voudrais pas nous payer un verre? Tu vois, j'étais là, je pense pas, tu vois, parce que il n'y avait pas vraiment des signes qui les étaient intéressés. Donc, tu vois, après, tu leur payes un verre, après, ils disent merci, ciao. Tu vois, imagine. Merci, ciao. Genre, tu vois, c'est pas concluant, tu vois. C'est plutôt con que concluant. Et ouais, tu vois, donc je veux dire, c'est pour dire comment ça se fait qu'un gars comme moi, il n'arrive à rien. Vous allez dire, ouais, t'es peut-être con comme tes pieds. Ben, je pense pas que je suis le couteau le plus aiguisé du tiroir. Je suis pas non plus la chiffre la plus craquante du paquet. Bref, patati patata. Ben, ok. Mais je sais pas, d'après mes raisonnements, bien sûr. Il y a plein de gens, ils vont dire, ouais, il y a des petits soucis de logique. Je vais pas dire que j'ai une logique imparable. Voilà, tu fais au mieux. Mais je pense que je suis un peu genre vers les 4 sur 10, moi, je dirais. 4, 5 sur 10. Tu vois, c'est comme ma catch, quoi. Tu vois, je me dis, 4, 5 sur 10, c'est un peu moins que la moyenne. Tu vois, je veux dire, voilà, tu vois, je pense que ça rend les choses très difficiles. Pourquoi? Parce que les meufs, voilà, elles cherchent beaucoup la connexion, c'est comme je disais avant. Les meufs, elles cherchent énormément, il n'y a rien de si grand, mais je te jure. Il y a un de ces vents glacial. Mais ça m'énerve, je te jure, ça me tend ce vent. Je le prends en pleine poire. C'est vraiment un vent glacial. Je te dis, mais putain, on n'a pas fini de me faire chier. J'ai vraiment l'impression, je me dis, mais ce vent, il vient d'où juste pour me faire chier, tu vois. Je te jure, il y a un il n'est pas si froid que ça, mais le vent est tellement chiant. Il me glace les doigts en deux. Donc tu vois, je dis, voilà, je pense que les meufs, voilà, c'est ce que je disais dans une autre vidéo, c'est que les meufs, je pense, elles regardent un peu tout. Bien sûr, elles regardent ton style vestimentaire, elles regardent la posture et tout. Mais après, bien sûr, moi je pense que tu dis, ça va quand même être décisif. Parce que tu vois, les meufs, elles sont hyper, tu vois, la drogue des meufs, c'est la chat. Moi je pense que moi je pense que c'est une drogue pour les meufs. Tu vois, je pense que j'exagère pas en disant que les meufs, pour elles, c'est une drogue. Tu vois, pour travailler avec des meufs, souvent, je remarque à quel point elles sont vraiment sensibles à ça. Elles sont vraiment sensibles à la vibe. Est-ce qu'on est en train de rigoler ou pas? Et elles sont vraiment bon public, c'est si vraiment elles sentent la vibe et tout. C'est incroyable. Je sais pas, après vous allez me dire, ouais, pas plus que les gars, mais moi je pense que oui. Pourquoi? Parce que c'est quand même ça qui les motive à vouloir plus, tu vois. Tu vois, vouloir passer du temps avec la personne, à vouloir se rapprocher. Tu vois, elles sont pas genre turn on, turn off comme les gars direct. J'ai les doigts gelés, je te jure. Elles sont pas turn on, turn off. Je te jure, j'ai des gants, mais impossible. Impossible, les doigts, elles sont gelés. Elles sont pas turn on, turn off comme les gars, tu vois. Il leur faut du temps pour créer une sorte de connexion, je sais pas. Après, vous allez me dire c'est vrai ou pas vrai, hein. Mais moi, d'après mon expérience, c'est ça qui me rend souvent insécure, c'est parce que les meufs elles sont là. Ouais, il faut avoir confiance en vous. Mais tu vois, le problème c'est, tu vois, je teste, j'essaie de parler à des meufs. Tu peux avoir la confiance que tu veux, tu sais. Si la meuf elle dit, t'es en train de raconter quoi, mec, je capte rien, tu racontes la merde, t'es un peu chelou. Tu peux dire ce que tu veux, si la meuf elle commence à dire que t'es chelou, t'es dans la merde. T'es dans la merde, tu vois, elle perd l'attraction, tu vois, c'est vraiment anti-attractivité chelou,
C'est l'opposé de l'attractivité, tu vois.